Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. À retenir l'introduction en bourse réussie de Philippe Média, dont le président Emmanuel Berland était notre invité voici 2 semaines. Le soir de sa première cotation, l'entreprise spécialisée dans la publicité sur écran dans les stations-service affichait un très léger repli à 9,70 €, à rapprocher d'un prix d'offre à prix ferme de 10 € au moment de l'introduction. Philippe Média a levé 8 200 000 € et affichait une capitalisation boursière d'un peu plus de 28 millions d'euros en arrivant en bourse. Place à notre invité à présent, Jean-Lucien Rasc, le PDG de Bois Concept. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté. Spécialisé dans l'accélération du e-commerce, spécialiste de l'intralogistique. Si l'on essaye de se rendre compte avec des exemples, quel type de prestations proposez-vous et pour quels clients? Nous faisons en fait tout l'équipement des entrepôts pour la préparation de commandes. Donc tout ce qui permet de préparer les colis que l'on expédie à partir de préparation à gare ou de goods to person, c'est-à-dire du stockage automatique qui amène les produits directement vers l'opérateur qui les met dans les cartons d'expédition. Voilà, donc vous travaillez pour beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs, en fait, on a l'habitude dans les présentations de présenter ça sur 3 types de secteurs. Les clients qui font du B2B, on va citer Rubix dans la fourniture industrielle par exemple. Des clients qui font du e-business directement, donc Zoomalia par exemple, dans le pet food. Et après, ce sont des prestataires logistiques comme Geodis qui prestent pour des gens qui font du e-business ou du B2B. Alors, on vous retrouve alors que votre assemblée générale vient tout juste de se terminer. 2021, une année record et on peut le dire historique, un formidable rebond après une année 2020 qui avait été compliquée forcément. 2020 avait été une année très spéciale parce que c'est l'année du Covid avec le confinement. Donc on a fini grosso modo à 6 millions. En ne prenant pas de commandes entre le mois de mars et le mois d'octobre. Donc ça avait été une année très difficile. On a fini quasiment à l'équilibre du fait de la mobilisation des salariés que je remercie. On a vraiment serré les boulons pour arriver à ce résultat. Les commandes ont repris à partir du dernier trimestre 2020, ça avec un très très fort rebond. Et du coup, sur l'année 2021, on a terminé en chiffre d'affaires aux alentours de 15 millions. Avec un résultat net de 1,9 million. Donc, ça a été une excellente année. Pratiquement 2 millions d'euros de résultats. Et donc, quasiment 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça a été une croissance, on peut dire, fabuleuse. 163% de croissance, ça a été une croissance fabuleuse. Ça a été permis par notre modèle en fait, de production qui fait appel soit au personnel de l'entreprise et en cas de surcharge, de la sous-traitance en fait, qui nous permet d'être relativement souple et d'absorber des à-coups sur les charges. Ça explique à la fois que nous ayons bien tenu sur 2020 et à la fois qu'on ait réussi à absorber la croissance 2021. Voilà, alors justement, comment se présente maintenant cette année 2022? Il y a déjà les 6 premiers mois qui sont passés. Comment 2022, ça se déroule? Ouais, en fait, sur 2021, j'étais inquiet en me demandant si c'était un effet rebond de 2020. Et en fait, la croissance se poursuit. Alors, on ne fera pas 163% de croissance, ça c'est clair. Mais ce que les analystes avaient prévu, c'est-à-dire un certain nombre d'analystes prévoyaient un chiffre d'affaires aux alentours de 18,5, on va largement le tenir. On va faire une croissance entre 20 et 30%. L'incertitude sur l'année 2022 et la fin d'année 2022, ce sont les problèmes d'approvisionnement, notamment sur des composants électroniques, où je pense que c'est plus de la spéculation que des problèmes réels de fabrication. Et un certain nombre maintenant de problèmes chez nos clients qui ressentent un ralentissement de leur activité du fait des problèmes en Ukraine, de la géopolitique et du coup de l'inflation. Donc
ce sont les interrogations sur la fin 2022 et surtout sur 2023. Mais sinon, 2022 va être aussi une bonne année. Encore une bonne année, hein. Donc, vous êtes affecté de façon indirecte et de façon collatérale par ce qui se passe. Oui, c'est pour l'instant, 2022, le carnet de commandes est bien rempli. On commence à remplir sérieusement 2023. Nous avons signé sur 2022 un très gros dossier à 10 millions d'euros, qui a la particularité d'être complètement d'utiliser complètement notre production. Il n'y a pas de ce que nous appelons du négoce, c'est-à-dire de l'intégration de machines tierces. Donc, c'est vraiment du chiffre d'affaires avec notre marge à nous sur ces 10 millions. L'interrogation sur ce dossier, c'est est-ce que ça va se faire dans les temps? Parce qu'on est tributaire d'autres prestataires. Bon, donc, c'est un dossier en plusieurs phases qui nous permettent d'être sereins quand même sur cette fin d'année. Où se situent vos projets, essentiellement en France ou à l'international? Cette année, essentiellement en France, avec, je pense, des perspectives sur le Benelux sur la fin d'année. Alors, Jean-Lucien Ras, on sait qu'il y a tout juste un an, quasiment jour pour jour, vous avez rejoint la bourse. Quel bilan dressez-vous de cette première année de cotation boursière? Alors, en fait, ça a été l'introduction en bourse a été pour moi l'occasion d'une bonne surprise, c'est-à-dire qu'en fait ça a fait un effet très positif sur l'ensemble des salariés qui ont participé à cette introduction, ce qui en contre-coup m'a donné des sueurs froides parce que le cours a été chahuté pendant les 6 premiers mois, on va dire, puisque nous sommes descendus aux alentours de 14 € pour une introduction aux alentours de 21 €. Et depuis, nous sommes remontés et ça a été parfait, excellent, puisque nous avons annoncé des nouvelles qui étaient au-delà de notre business plan, d'excellents résultats. Et donc, du coup, le cours oscille entre 31, 32, 33 € en étant monté à 35 € avant les problèmes de l'Ukraine. Donc, un très bon bilan. Voilà. Alors justement, on va jeter un œil pour finir sur votre... Pardon ? Pardon, je disais justement, on va jeter un œil à votre parcours en bourse, hein. Vous l'évoquiez, vous êtes au moment où on enregistre autour de 31,40 €, plus 46% par rapport au 1er janvier et plus 77,6% par rapport à l'année dernière. De quoi faire des envieux, j'ai envie de dire. Ben, en fait, c'est bon, on y est à la fois pour pas grand-chose et à la fois on a joué correctement en fait ces introductions en bourse. Je pense que la concomitance en fait du respect de notre business plan et même au-delà, avec de très bons résultats, et puis une valorisation qui était raisonnable à l'introduction en bourse, ont fait que ce parcours a été bon. Et en fait, même très bon par rapport aux autres introductions. Et l'idée, c'est que forcément, un parcours boursier, il faut que ce soit du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les investisseurs s'y retrouvent et qu'on soit vraiment clair sur les objectifs et qu'on soit à peu près sûr de ce qu'on annonce. Est-ce qu'on parle de dividendes ou c'est encore trop tôt Non, c'est trop tôt. Là, nous avons fait une augmentation de capital au mois d'avril. Là, nous avons augmenté de 6 millions. Nous avons fait une levée de fonds de 6 millions à une valeur d'action de 30 €, donc 200 000 nouvelles actions. Tout ça, c'est pas pour distribuer du dividende. Ce ne serait pas correct, je pense, pour l'instant par rapport à nos investisseurs. C'est surtout pour développer l'entreprise, financer sa croissance. Sachant que nous avons des nouveaux produits là que nous développons et que nous pensons à faire de la croissance externe pour aller à l'export. Croissance externe, ça pourrait se faire d'ici quelle échéance? C'est un peu compliqué en ce moment. Nous sommes en train de recherche. On a vu quelques pistes au départ qui se sont révélées négatives. J'espère que d'ici à la fin de l'année, début premier semestre de l'année prochaine, on puisse avoir de bonnes nouvelles de ce côté-là. Voilà, donc de belles perspectives pour Boa Concept. On rappelle, c'est une entreprise de combien de personnes? En fait, ça bouge tout le temps. On a une telle croissance. On a terminé l'année 2021 à 50, on est 70 à l'heure actuelle. Voilà. Et ça va encore monter?
Pour l'instant, sur cette fin d'année, comme j'ai dit, 2023, on a une forte incertitude. Je pense qu'on va limiter quand même les embauches pour ne pas aller trop vite, anticiper trop de croissance. Restons prudents. Notre modèle nous permet de travailler avec de la sous-traitance et donc restons prudents de ce côté-là. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Lucien Rasc, le président PDG de Bois Concept. Merci pour avoir commenté ces résultats d'une belle année, très belle année 2021 et encore de belles perspectives 2022. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Excellent week-end et à la semaine prochaine pour un autre Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Merci à vous et au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.